Bonjour à toutes et à tous, désolé pour ces 10 petites minutes de retard. Ça faisait 2 ans que je ne m'étais pas retrouvé devant les caméras. Pour tout vous dire, c'est pas que ça me manquait, mais je m'étais dit qu'il fallait vraiment une bonne occasion pour que je revienne présenter un événement. Alors quand les équipes de la régie m'ont raconté leur nouveau positionnement, plus tech, plus data, une régie qui se transforme, qui se réinvente, je me suis dit que ça valait vraiment le coup, en espérant ne pas avoir trop perdu la main, on verra bien. J'espère qu'Arthur Dreyfus, bonjour, le patron du groupe Altice, ne me voudra pas si je le bouscule. Ah, pas du tout, avec plaisir. Bonjour Marco. Bonjour. Raphaël, que vous connaissez, Raphaël Porte, le patron de la régie, bonjour. Et donc, première question, Arthur, il était temps que la régie se transforme. Elle était trop vieille, cette régie, pas assez performante, inefficace. Le groupe, Finalement, ça revient pas mal. Hein. C'est un métier. On verra. Le groupe s'est transformé. Le groupe existe depuis 20 ans et s'est construit autour de 2 marques très fortes, BFM et RMC. Et ce qui s'est transformé ces 20 dernières années, c'est la puissance. Désormais, le groupe est devenu particulièrement puissant. Évidemment, les marques ont un lien particulier avec les téléspectateurs, les auditeurs, d'un lien de proximité, un lien chaleureux, un lien d'attention, un lien du quotidien. Et Marc-Olivier, vous le savez très bien, avec BFM TV en particulier, je crois qu'il faut 6 semaines pour que 100% de Français aille devant BFM TV. Et ça, c'est une spécificité du groupe. C'est une puissance qui Dans mon ancienne vie, Arthur, j'aurais dit, et la réponse à ma question. Parce que la régie, elle était vieille, il fallait qu'elle se transforme. Certes, une marque puissante, une marque qui a noué un lien particulier avec ses téléspectateurs. 100% des Français sont devant BFM au bout de 6 semaines. Tout ça, c'est bien. C'était le cas avant. Si on est là ce soir, aujourd'hui, c'est pour, malgré tout, dire qu'il y a du changement, non ? Il y a du changement et ce changement était nécessaire. Le travail de la régie depuis des années était tout à fait remarquable, mais il fallait désormais adapter l'organisation de la régie, le fonctionnement de la régie, les offres de la régie, le positionnement de la régie à ce qui est devenu le groupe et surtout à ce que sont devenus les annonceurs et les agences, en y rajoutant de la technologie, en y rajoutant de la data, en y rajoutant du service, en y rajoutant de la proximité, en y rajoutant, à vrai dire, ce qu'attendent les annonceurs, ce qu'attendent les agences et donc ce qu'attendent les clients qui sont nos téléspectateurs ou nos auditeurs. Donc la régie, aujourd'hui, elle s'ancre en 2021 réellement avec tous les enjeux de 2021 et notamment la data, la technologie, une régie plus agile et plus moderne, on peut dire ça comme ça. Une régie plus agile, une régie plus moderne et une régie qui prépare les prochaines années. La puissance de la télé, mais avec désormais comme colonne vertébrale le digital. La spécificité de la radio, mais avec effectivement aussi cette colonne vertébrale autour du digital, en réunissant radio, télé, digital, comme nous le faisons sur l'éditorial, désormais réunis au sein de la régie, et surtout en s'appuyant sur une expertise technologique que le groupe n'avait pas avant, l'expertise technologique d'SFR, de l'opérateur télécom avec lequel le groupe travaille. La data d'une part, et aussi cette expertise technologique, ce savoir-faire pour adresser les annonceurs de la meilleure des manières et donc séduire les clients comme séduire nos téléspectateurs. Justement, Raphaël, la fameuse TV segmentée, on va en parler dans un instant. Cette fois-ci, ça démarre. Quand je dis ça démarre, c'est pas faute d'avoir la pression du DG. Ça fait plusieurs semaines qu'il demande que ça démarre, mais ça a démarré hier pour le coup. Et je ne sais pas si c'est l'avenir, on va en parler tout à l'heure à long terme. En tout cas, c'est déjà ancré dans notre réalité chez Altice depuis hier. C'est déjà ancré dans notre réalité depuis hier. En fait, depuis un mois, on a commencé, mais on reviendra un petit peu dessus. On a commencé, c'est important, c'est un vrai sujet pour nous. Quand on parle du positionnement de la régie, il est là. Dans un premier temps, effectivement, on avait toutes les audiences et tout ce qu'on a fait. Arthur l'a dit. On a des belles audiences, nos clients sont là. On a quand même 48 millions de gens qui sont en contact avec notre écosystème tous les mois. Ça, c'était la réalité avec du digital, de la radio et de la télévision. Mais ce qu'on a rajouté à ça, c'est maintenant de la puissance de la data. C'est ce qui donne plus de richesse à tout ça. Cette puissance de la data, on la récupère notamment au travers de SFR, parce qu'on a
de la data, on a de la technologie, on a tous ces sujets-là qui sont présents. Mais la télé segmentée, on va en parler dans un instant précisément, ça incarne tout ça, c'est le symbole de tout ça. Ouais. C'est grosso modo ce qui est au confluent de tout ça, le symbole de notre puissance d'un côté et puis de la technologie dont on sait se servir aujourd'hui. L'incarnation de ça, c'est la pub segmentée. Exactement. Il y a la puissance, il y a la puissance du média d'un côté et la puissance de la data. Et ces deux choses, quand on les allie, on arrive à faire un média qui est inégalé. Et c'est ce qu'on lance. On l'a lancé, on a commencé il y a un mois. On va vous parler effectivement de tout ce qui a été fait. La télé segmentée, pour nous, c'est effectivement de la télévision avec de la géolocalisation, mais c'est aussi de la télévision où on va pouvoir utiliser le comportement des consommateurs pour apporter la bonne publicité. Et en dernier, rajouter de la data qui viendra et c'est ce que vont vous raconter aussi nos partenaires. Cette fois, c'est de mettre aussi de la data tierces, c'est-à-dire par exemple les datas qui proviennent directement des CRM de nos clients. Les CRM, c'est quoi les CRM? Customer Relation Management. Oh yes, ok, d'accord. Okay, c'est la gestion, c'est tout ce qu'on met, c'est toute la connaissance du client. Sauf que ce n'est pas nous qui avons cette connaissance, c'est nos clients. C'est Sofinco, c'est Peugeot, c'est ces gens-là qui ont aussi la connaissance des clients. On en parle avec eux dans un instant. Le plus simple, parce que c'est de faire passer un petit film qui montre bien ce qu'est la télé segmentée. Tout le monde en a entendu parler, mais finalement, personne ne comprend exactement ce que c'est. Le plus simple, c'est de le regarder à travers ce petit film et on en parle avec les principaux concernés, et notamment donc Sofinco, qui a commencé sa campagne hier. Merci Arthur. Merci Marc-Olivier. Je ne suis pas viré tout de suite? Ah non, on continue. On continue un petit peu. La télévision est le média qui permet aux annonceurs de se faire connaître et de se faire aimer du plus grand nombre. Avec le meilleur rapport ROI du marché, 1 euro investi, 4,90 € en revenus. Et en France, en 2020, préparez-vous à une véritable révolution. En plus de l'hyperpuissance, la télévision adopte l'hyperciblage. Elle permet désormais, grâce à la data des opérateurs télécoms, par lesquels 70% des Français la reçoivent, de cibler et d'adresser le message adéquat à chaque individu. Jusqu'ici, par obligation, tous les Français recevaient le même message. Désormais, vous pouvez par région, par ville, par rue ou par quartier, leur délivrer un message différent avec une offre adaptée disponible chez le distributeur le plus proche et cibler ainsi au mieux vos prospects. Mais pas uniquement. Grâce aux data du digital, vous allez redécouvrir les vertus de la publicité TV. Puissance, qualité d'exposition, brand safety. En important ces données sur des catégories de produits, vous avez désormais la possibilité de parler simultanément à vos futurs consommateurs au plus près de l'acte d'achat. Comme pour un possesseur de jardin de plus de 200 mètres carrés, acheteur potentiel d'une tondeuse autotractée, ou un produit financier, ou encore une voiture de sport haut de gamme. Avec ces médias premium BFM TV, RMC Découverte, RMC Story, alliés à la force de l'opérateur télécom SFR, le groupe Altis est le groupe le mieux placé sur le marché pour accélérer vos performances. Voilà, comme ça c'est très clair et on va se demander si la télé segmentée donc va vraiment révolutionner la pub ou si ce n'est en fait qu'un gadget. Vous le savez, elle est autorisée maintenant depuis la réforme de la loi audiovisuelle, c'est-à-dire depuis août 2020. Elle permet, vous l'avez vu dans le petit film, une expérience pub personnalisée au niveau du foyer, la diffusion d'écrans de pub différenciés. C'est donc le ciblage ultime. Pour en parler autour de la table, Yann Lachenay, bonjour. Vous êtes donc le directeur marketing et communication de Sofinco, avec le micro sous la bouche. C'est mieux. Vous avez des micros. Je parce crois que que vous nous, étiez le plus maltraité. Non, vous avez le micro sous la bouche. Votre agence à côté de vous, le directeur marketing et communication de Sofinco, donc c'est vous. À côté, Romain Mériel de chez Havas Media, votre agence. Bonjour Romain. Et puis, Live Ramp. Vous dirigez le département télé, Olivier Dansac. Vous récupérez les données des différentes parties. Vous êtes ce qu'on appelle un tiers de confiance. Exactement. Et vous allez nous expliquer tout à l'heure pourquoi un tiers de confiance. Puisque évidemment, quand on est un néophyte comme moi, donner des données qui sont utilisées par des gens comme vous, très respectables a priori, Absolument. mais dont on a un peu peur quand même de tout ça, pourquoi il faut un tiers de confiance? Vous allez nous raconter comment vous traitez les données des uns et des autres. D'abord, pour commencer, Yann, chez Sofinco, ça a commencé hier, votre campagne? Absolument, oui. Il s'agit de quoi précisément? Qu'est-ce que vous avez visé à travers la télé segmentée? Qu'est-ce que finalement votre agence vous a fait acheter? Nous a pas fait que acheter. En fait, nous, on l'attendait depuis très longtemps, cette télé segmentée. Donc, merci Annex de pouvoir nous faire participer à ce test et à continuer notre innovation, parce que dans le digital, on le fait depuis 7-8 ans. Ouais.
Et donc, clairement, l'objectif, c'était d'abord de voir si techniquement, on savait faire ce qu'on sait faire dans le digital au niveau de la télé. Et le deuxième, c'est de dire, nous, on accompagne les projets des clients et des Français, soit directement chez Sofinco, soit par le biais de nos partenaires retailers. D'accord ? Ouais. Aujourd'hui, on a donc un test où on a une campagne de pub mainstream qui s'adresse à tout le monde. Et en parallèle, en test en ce moment, c'est d'aller cibler uniquement les clients qui sont venus par le biais de nos partenaires retailers, qui sont plus appétents à une offre, en l'occurrence de 3 fois, de paiement en 3 fois, qui est un référent pour eux, Vous pour allez la cibler manière de des consommer. clients précis, des clients qui, déjà, vous le savez, finalement achètent à crédit, quoi. Alors, achètent à crédit et achètent à crédit via les magasins. Et donc, on va leur proposer une offre dans ce film-là spécifique et différente de ce qu'on fait sur l'autre partie de notre prise de parole. Typiquement, pour qu'on comprenne bien cette offre, Raphaël, vous, Yann, en quoi elle est différente ? Quel est le message différent que vous l'adressez ? Vous avez un message très mainstream, mainstream qui achetait nos crédits, quoi, grosso modo. Voilà. Et à eux, vous leur dites quoi ? Et à eux, je leur dis, vous avez l'habitude de consommer en magasin et de prendre des produits en 3 fois sans frais. Sachez que nous aussi, on le fait directement et on vous adresse ce référent, cette habitude de consommer en 3 fois par le biais de cette publicité. Donc, vous avez d'un côté l'offre qui passe derrière vous, magnifique, qui dit 135 € par mois chez Sofinco. Et sur le test, pour leur parler directement, payez en 3 fois si vous le souhaitez. Et vous avez ces 2 leviers et vous envisagez quoi à moyen terme si ça fonctionne et ça a l'air de fonctionner ? Vous envisagez finalement de faire du ciblage permanent ou alors d'avoir comme ça, d'avoir ces 2 leviers, un truc très général et un truc très adressé ? Permanent. Je vais m'appuyer sur mon expérience digitale où en fait aujourd'hui on a plus de 400 scénarios qui vont tourner, encore une fois pour servir le client et pour mieux lui offrir ce qu'il attend et ce qu'il est en demande. Et donc la télé, sa puissance qui est justement permet d'aider tous les autres médias et notamment le digital. Je vais continuer à m'en servir en puissance, donc mainstream par des vagues, etc. Et dans les intervalles, en revanche, je vais cibler et monter petit à petit des scénarios, et jusqu'à, j'espère, 400 un jour, 400 scénarios qui vont me permettre d'adresser à cette population de retailers, à cette population de CSP+, à cette population de sportifs, etc., etc., etc. Donc ce que vous faisiez très bien dans le digital, maintenant vous le faites avec la puissance de la télé. J'imagine, Romain, que quand vous conseillez vos clients, en l'occurrence la Sofinco, c'est ce que vous mettez en avant. Vous mettez en avant le fait qu'ils seront bien plus puissants grâce à la puissance du groupe Altis, quoi. Tout à fait, c'est l'enjeu. C'est-à-dire que derrière cette petite révolution technologique, il y a un enjeu stratégique qui est très fort pour les marques, qui est de pouvoir adresser des publics beaucoup plus spécifiques, des cibles beaucoup plus sophistiquées, des cibles marketing sur un média qu'est la télévision, là où tout le travail sur la data était le plus souvent cantonné au digital. Donc c'est une petite révolution en réalité stratégique pour le déploiement des stratégies médias. Et c'est vrai que chez Havas, on a ce souci de pouvoir déterminer quels sont les touchpoints, les points de contact médias les plus pertinents qui font le plus de sens pour nos cibles. Et c'est vrai que cet outil va nous permettre de déployer des stratégies beaucoup plus personnalisées et avoir des messages beaucoup plus pertinents sur ces publics-là plutôt qu'une communication plus générale. Mais vous dites que c'est quoi, une révolution carrément de votre boulot Alors, c'est une prolongation de ce qu'on fait depuis des années déjà en digital, avec la capacité de travailler sur un média qu'est la télé, avec la puissance qu'on attend de la télévision, et surtout un média dont on sait a des vertus très fortes sur le capital de marque et aussi sur sa capacité à générer du ROI. Donc, là, vous le proposez à Sofinco, mais ça s'applique à tous vos clients ou alors il faut quand même des profils particuliers d'annonceurs ? On a la chance de travailler sur ce sujet avec Sofinco, qui est assez précurseur sur le sujet, parce qu'il y a, comme le disait Yann, une antériorité sur le travail de data qui est très très fort. Donc il faut quand même une certaine maturité, il faut disposer d'une donnée quand même bien travaillée, nourrie, qualifiée, pour pouvoir l'activer de manière la plus pertinente possible. Et au-delà même de la data, il faut quand même avoir une stratégie de produit, de message, qui soit quand même réfléchie, travaillée, pour qu'elle soit, encore une fois, elle ait le plus de sens possible. Voilà. C'est plus cher, Raphaël ? C'était pas prévu cette question. Non, c'est pas plus cher. C'est une question de performance. On peut chercher du contexte, on peut chercher de la performance. La publicité, elle apporte plusieurs choses. Et c'est pas plus cher par rapport à ce que ça va à la fin délivrer en matière de clients, parce que on va avoir un meilleur contexte.
Et ça, on peut le savoir finalement si votre pub elle est plus performante au final. Est-ce qu'on est capable, c'est vous Olivier qui peut peut-être répondre à ça, avant que vous nous racontiez ce rôle de tiers de confiance, mais on peut savoir si grosso modo, puisqu'on a touché la bonne cible, elle est plus réactive et donc elle devient client plus facilement? Oui, c'est un des sujets qu'on traite en tant que tiers de confiance, justement, qui est à la question que vous alliez me poser. Ce rôle de tiers de confiance, il a deux gros objectifs. Le premier, c'est effectivement d'être un intermédiaire entre des jeux de données annonceurs, donc une connaissance first party avec la connaissance client et des segments de population, et une cible, et l'écosystème qui va permettre l'activation de cette campagne. Sur la télé, c'est le cas des régies et des telcos qui vont, du coup, l'objectif du tiers de confiance, c'est de réconcilier ces informations de façon complètement sécurisée, évidemment. Et cette logique d'activation de données peut être aussi utilisée dans l'autre sens pour mesurer la performance. C'est-à-dire que des données d'exposition sont collectées depuis les box opérateurs. C'est des données complètement déterministes qu'on peut rapprocher de données de conversion. Les conversions peuvent être faites en ligne. Ça peut être de l'inscription à un formulaire en ligne ou ça peut être de la conversion en point de vente physique ou de l'appel sur des plateformes téléphoniques. Donc il y a quand même plus de pression d'une certaine manière sur la régie parce que grosso modo on sait si la pub est efficace. Oui, bien sûr. Il y a quand même ce rapport-là qui s'installe avec le client d'une certaine manière. Dès lors qu'on ajoute de la data, de toute façon on sait mesurer derrière, on sait mesurer avant ce qu'on va faire et on sait mesurer derrière ce qu'on a réellement réalisé et nos performances. Et on mesurait déjà pas aussi précisément et on va pas toujours, enfin moi annonceur, je vais pas toujours aller chercher le coup pour le coup, mais aussi de pouvoir passer le message utile que je souhaite faire passer. Ouais. Ça ouvre surtout un champ des possibles bien plus large qu'aujourd'hui. Et vous en parliez en introduction tout à l'heure, mais pour nous, annonceurs, la télé, on l'a un peu désinvesti au profit du digital. On restait encore très présent, mais... Oui, parce que c'est quand même ultra puissant. Hein. Pour le coup, bien évidemment, business, mais c'est quand même une réalité. On a souvent cette conversation. Absolument. Dans le monde d'aujourd'hui, le digital, il est indispensable, il est complémentaire. Mais la puissance de la télé, elle reste quand même l'outil principal et majeur. On est d'accord. Mais par contre, dès lors que tu veux des scénarios un peu plus complexes, un peu plus spécifiques, on s'était tourné vers le digital, on continuera, mais là, il y a une possibilité bien plus grande aujourd'hui. Olivier, là-dessus, sur juste tiers de confiance, parce que dans tiers de confiance, il y a le mot confiance, il y a une réticence des utilisateurs à filer leurs données, qu'elles soient utilisées, qu'elles soient données à des marques pour être smatchées. Les données, de toute façon, qui sont utilisées sont toujours celles pour lesquelles on a un consentement. Les données qui sont collectées côté annonceur sont pour des finalités spécifiques de ciblage, de mesure, etc. Donc, c'est que sur ces bases de données-là qu'on va pouvoir travailler. Donc, si un utilisateur ne souhaite pas faire partie de cette audience ciblée, il peut il a la possibilité de le faire savoir et donc de ne pas être ciblé au final. Exactement. Et vous, donc ces données, vous récupérez celles des utilisateurs. Et vous en faites quoi, grosso modo, votre rôle à vous, parce que pourquoi on a besoin de vous dans le dispositif? L'objectif d'un tiers de confiance, comme ce qu'on fait aujourd'hui chez LiveRamp, c'est vraiment d'être un intermédiaire permettant le déroulement du use case qui est de cibler dans des environnements d'activation. Donc c'est de récolter des points de contact côté client qui peuvent être différents de ce qu'a un telco avec ses ID de box derrière. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir cette reconnaissance et de garantir aussi la traçabilité et la qualité du rapprochement des données et de faire en sorte que tout soit évidemment fait dans le cadre des lois en vigueur pour justement rester dans le cadre légal des choses. Donc c'est un manège à trois, le telco, l'annonceur avec sa régie et puis la régie publicitaire. C'est ça l'avenir de la pub pour une régie comme celle d'Altis. La TV segmentée, il y aura un avant et un après, Raphaël? Oui, il y a un avant et un après, mais ça ne va pas remplacer en fait. Il y a juste... Il y avait du broadcast et le broadcast est puissant. À un moment, je veux une audience pour pouvoir envoyer le même message à tout le monde et c'est un vrai use case qui est le use case de base. Et au-dessus de ça, il y a des cas dans lesquels on va vouloir ajouter de la data. Donc ça va la compléter. Et ce qui est important pour le rôle de la régie, c'est que la régie, en relation avec les annonceurs, en relation avec les agences, va pouvoir être en mesure de conseiller aussi et de dire ce qu'on peut faire, c'est ça. Ce qu'on peut imaginer, c'est ça. Voilà le genre de... Voilà. Mais pour reprendre quand même ce que disait Yann tout à l'heure avec le média télé, qui a malgré tout cette image de média vieillissant, on peut dire que ça redonne un second souffle au marché de la pub. C'est quand même une nécessité aujourd'hui
de se mettre à ce niveau-là de ciblage? C'est indispensable. C'est indispensable. On avait juste du broadcast, maintenant on rajoute quelque chose qui est je veux cibler. Mais à la fin, ce média-là, ce média télévision, c'est le média dans le salon, c'est le média sur le grand écran. Donc c'est quelque chose qu'on regarde. Quand on allie les deux, je pense qu'on a vraiment quelque chose qui est inégalé. Un message à vos autres clients, pas Sofinco, que vous gérez chez Havas, qui sont peut-être pour certains réticents. Non, il n'y a pas de réticence? Non, pour le moment, je pense qu'il y a une curiosité autour du sujet. Okay. Voilà, il y a une appétence à ces sujets data de toute façon qui est importante. Nous, on pense que stratégiquement, c'est un élément qui va être assez déterminant puisque on parle beaucoup de donner du sens aux communications. L'idée, c'est de toucher des publics avec un message qui les touche, qui concerne leurs attentes, leurs centres d'intérêt. Et c'est vrai que ce type de méthodologie va permettre de renforcer la force des messages et leur efficacité. On se parlait tout à l'heure d'efficacité, mais ça va nourrir quand même à moyen long terme davantage les marques avec, encore une fois, ce message plus vertueux, en tout cas plus qualitatif et moins généraliste. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. On l'a compris, hein, donc la télé segmentée utilise la data opérateur, comme vous l'avez compris. Mais la data opérateur, finalement, elle permet pas mal d'autres opportunités sur le marché de la pub télé. Et notamment de savoir si vos campagnes, finalement, elles sont efficaces ou si, en gros, vous ne jetez pas l'argent par les fenêtres. Ce serait dommage. Alors, pour en parler autour de la table, quelqu'un de SFR. Bonjour Marc. Ça va bien, on se connaît puisque vous m'avez installé tout sur mon portable, toutes les datas qui m'arrivent pour comprendre comment piloter BFM grâce aux datas. On va en parler chez SFR. Et alors, moi je ne connaissais pas, bonjour Mathieu Lecane. Bonjour. Vous êtes le directeur des opérations de TVTY. Je ne connaissais absolument pas ce que c'était déjà. Dites-nous ce que c'est pour commencer. Alors TVTY, c'est une start-up qui est née il y a maintenant 10 ans, qui est partenaire d'SFR, d'où notre présence ici, et de Next, et avec un corps technologique qui permet de détecter et d'indexer l'intégralité des publicités qui sont diffusées en télé. D'accord. Donc notre métier, c'est effectivement de reconnaître le spot de Peugeot qui va passer juste après et de savoir que c'est une version d'un film. Alors on va raconter tout ça, puisque finalement là pour le coup on est en plein dans l'efficacité, c'est... Vous achetez une campagne, comment elle marche et comment elle vise sa cible. Les données data opérateurs, en quoi elles changent, Marc, la façon de mesurer le média télé en fait, hein? Alors les données opérateurs, disons qu'elles ont trois atouts majeurs. Un, elles sont massives. Ensuite, elles sont déterministes au foyer, c'est-à-dire qu'on a vraiment une connaissance précise de la cible en question. Et le troisième atout, c'est qu'elle est en réel. D'accord. Et du coup, chez SFR, ça fait longtemps, et vous l'avez précisé, qu'on utilise la donnée opérateur sur la mesure d'audience des programmes des chaînes de télé. Du coup, on le fait massivement sur nos millions de clients SFR. Et on le fait aussi, en temps réel. Mais donc, c'est des nouvelles opportunités sur le marché de la publicité, finalement. Voilà, vous offrez grâce à la data, en fait. Grâce à la data, et notamment cette donnée, on se l'est appropriée au travers de l'audience. Ça fait depuis 2018 qu'on l'utilise et qu'elle est utilisée notamment par vous-même, Raphaël et Marc Olivier. Et voilà, ça fait depuis 2018 que cette offre, elle existe. Donc et de l'autre côté, vous, Mathieu, vous offrez donc des produits spécifiques que vous offrez à Next ou que vous vendez à Next. Oui, on n'offre rien. Non, mais personne n'offre rien en fait, en réalité. Sinon, vous êtes le client. C'est ça, ouais. Mais donc, vous proposez des produits ciblés qu'on propose aux clients. Quel type de produit? Tout à l'heure, on va prendre un exemple très précis avec Peugeot. Oui. Mais par exemple, l'Optime TV, c'est quoi? Alors, Optime TV, c'est un produit qui a été cofondé avec Next à partir des données des SFR. Donc, si je le simplifie, on vient effectivement détecter les spots, par exemple, de Peugeot. On sait effectivement que vous avez votre box SFR allumée à telle heure devant telle chaîne et grâce à la détection de TVTY dont je vous ai parlé, devant la publicité de Peugeot. Et ça nous permet de créer des cohortes, donc des populations de personnes qui ont été exposées à cette publicité ou non exposées. Sachant que la problématique d'un annonceur qui vient en télé, c'est de toucher le maximum de personnes et dans l'objectif, la cible avec une cible bien précise. Donc très concrètement, avec cet outil-là, vous dites, on va en parler tout à l'heure avec Peugeot, mais vous avez touché tant de personnes à cette heure-là, mais il y a des gens que vous n'avez absolument pas touchés en fait. Exactement. Vous croyez les avoir touchés, mais pour les toucher, il faut que vous mettiez votre spot
à tel endroit. C'est ça, grosso modo. Exactement. Sur que ce soit en télé linéaire ou en digital. Et ça, c'est le rôle de la régie, Raphaël, avec l'outil que vous proposez et grâce à la data des SFR, de dire, super, vous avez pris une campagne massive, vous croyez avoir touché tous vos clients potentiels, mais il s'avère que si vous voulez toucher ceux-là, ils n'ont jamais été exposés à votre spot, mais eux, ils regardent chasse et pêche à minuit 12, quoi. Exactement. C'est des gens qui coûtent généralement très très cher. C'est les points de couverture complémentaires. En fait, ça coûte très très cher d'aller chercher le pourcentage, le deuxième pourcentage. Et c'est là où on a l'attrait du digital et de la data qui permet d'aller les chercher. C'est ça précisément donc ce que vous permettez avec... Il y a d'autres produits comme Optim TV que vous proposez ou alors que vous êtes amené à proposer grâce à la data des SFR? Alors, il y a d'autres produits sur l'utilisation de la donnée de part et d'autre, et c'est aussi en partenariat notamment avec TVTY ou en direct avec des annonceurs. C'est la mesure de la performance de la pub télé, où là on va au-delà de simplement mesurer l'exposition et combien de fois tel foyer a été exposé à un spot de pub. On va au-delà, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à matcher les données avec celles d'un annonceur ou d'un distributeur pour savoir s'il a réellement acheté le produit, donc soit en ligne sur le site web, soit en magasin auprès des marques ou auprès des distributeurs. Et donc là, on va au-delà de simplement mesurer est-ce qu'il a été exposé, on va jusqu'à le ticket de caisse. Voilà, sous réserve d'avoir le bon niveau. C'est la question que je posais tout à l'heure. Donc on est quand même très fléché, on va dire, pour employer un terme neutre. De la même façon, vous avez l'accord du potentiel acheteur, du client SFR, pour finalement donner sa donnée et savoir jusqu'à quel point on suit son acte d'achat. Alors, ça veut bien dire qu'on a le double consentement. On a à la fois le consentement côté SFR sur est-ce que notre client SFR accepte que ces données soient utilisées à des fins d'études de performance. Donc ça, on le demande. C'est aussi fait côté annonceur. Il y a tiers de confiance aussi derrière qui va réconcilier les données. Pareil que pour la télé segmentée. Donc, et ensuite, on va pas flécher, c'est-à-dire que je ne pourrais pas retrouver, c'est Marc-Olivier Fogiel qui a acheté son shampoing aujourd'hui dans... Il me reste plus tellement de cheveux, donc le shampoing... Pareil, mais du coup, moi, j'aurais pu me faire une couleur. J'aurais pu me faire une couleur, par exemple, aujourd'hui. C'est réussi. Et du coup, c'est vraiment une exploitation statistique. C'est-à-dire qu'on ne va pas nommément savoir que c'est des statistiques. On va recruter, telle population a été exposée tant de fois, elle correspond à telle cible. Et, donc on est sur des grandes masses, en fait. On est sur des grandes masses, ce qui est quand même important aussi à dire. On va rentrer dans la pratique avec des gens qui l'ont directement utilisé. Merci à tous les deux, notamment donc Peugeot et puis son agence. On va accueillir Olivia Padovani, qui est responsable média de Peugeot, donc qui a utilisé votre produit Optim, et puis son agence avec Mathieu Devoux, donc de l'agence Mediacom. Bonjour. Bonjour Olivia. Bonjour. Bienvenue. On n'est pas totalement dans la parité, mais enfin une femme sur ce plateau. Merci d'être là, à plus d'un titre, Olivia. Donc vous, Optim TV, vous l'avez utilisé pour Peugeot? On l'a utilisé pour Peugeot. C'est vrai que nous, on est une grosse machine. On est vraiment présent quasiment toute l'année en campagne. Et pour autant, on a besoin d'avoir ces petits produits, ces petites innovations qui nous permettent d'optimiser et d'aller encore plus loin dans nos plans médias. On en parlait tout à l'heure. C'est vrai que le point de couverture supplémentaire, il est compliqué à obtenir et il est cher. Et donc pour Optim TV, on l'a testé il y a un peu plus d'un an maintenant. C'était pour la campagne de lancement de la nouvelle 2008. Ouais. Et donc campagne en 2 temps, finalement assez classique. On a dans un premier temps, via les box loguées SFR, identifié les exposés, les petits exposés à cette campagne ou les pas exposés à cette campagne. Et dans un second temps, pour le reste de la campagne, on a surpressé ces écrans pour pouvoir optimiser notre couverture et avoir un point de couverture incrémental. Et au final, on a eu un peu plus d'un point de couverture incrémentale, ce qui est satisfaisant. Et vous l'avez choisi pour le lancement de la Peugeot 2008. 2008. Il y a des produits qui sont plus ou moins indiqués, ou alors vous êtes dit là-dessus, on a un gros enjeu, nous, chez Peugeot, avec la Peugeot 2008, il ne faut pas qu'on se rate. En fait, c'est ça le sujet, en fait. Voilà, c'est quand ça devient majeur chez vous, comme un projet industriel sur lequel on ne peut pas se rater. Pour les lancements, on est vraiment vigilant. Après, c'est vrai qu'on a l'habitude aussi d'accompagner les régies dans des nouveaux produits, des nouveautés, toutes leurs innovations. Et c'est vrai que ça nous a été proposé pour 2008 et on a bien sûr accepté. C'est passé par vous donc chez Mediacom pour proposer, j'imagine, à Peugeot l'Optim TV. C'est quoi l'argument que vous mettez en avant ?
Alors c'est vrai que sur des campagnes comme des lancements, le lancement de 2008 qui était assez structurant pour la marque, c'est des campagnes très puissantes en télé linéaire et donc qui saturent à un moment en termes de couverture. Euh, et donc ça nous semblait vraiment très important, ça nous semblait vraiment très important de pouvoir pousser ce type de produit où la complémentarité vraiment télé et digitale est poussée vraiment jusqu'au bout, quoi. Ça coûte cher? C'est pas une question de. Non, ça coûte pas cher. Quand même, parce que j'imagine que pour un annonceur, c'est un produit qu'on lui propose. Le point de couverture coûte cher, c'est ce point complémentaire. C'est un moment, c'est entre un besoin et la meilleure façon économique pour atteindre ce besoin. Disons que ça coûte cher, mais il est vrai que si on devait avoir plus de GRP, disons que le point de couverture incrémental coûte cher, de toute façon, à ces niveaux de campagne, parce qu'on arrive en saturation. Mais c'est vrai que c'est assez vertueux puisque ça permet à la fois de le payer moins cher pour l'annonceur et de valoriser aussi de l'inventaire pour la régie. Et vous êtes en tant qu'agence très en demande à travers la régie ou à travers SFR, là en l'occurrence qui fournit la data, de nouveaux produits comme Optime TV? Vous êtes très en demande? Oui, tout à fait. Ça nous semble, Optime Télé, c'est vrai que c'était vraiment très innovant puisque ça mixait à la fois de la télé linéaire et du digital. Donc ça, c'est le type de produits dont on demande et qu'on recherche. Et ce qui était assez intéressant surtout, c'était le fait de pouvoir mesurer l'efficacité, ce qui a été permis notamment par la jonction et le fait qu'à la fois l'opérateur et la régie étaient dans une démarche très convergente, ce qui nous a permis justement d'avoir des restitutions de performance globalisées télé et digitale qui nous semble ce qui nous semble très très important effectivement. Justement, ma question un peu de néophyte, mais en vous écoutant, on se dit mais pourquoi pas tous les annonceurs l'achètent ce truc? Si finalement ça permet d'aller taper directement des téléspectateurs qui n'ont pas vu votre campagne et qui ont le bon profil, on se dit soit vous le vendez trop cher, soit l'annonceur n'a pas très bien compris le message, mais si a priori, je connais mal votre boulot, mais je me dis si ça permet d'aller toucher le client qui n'a pas vu ma campagne alors que j'ai mis des millions dans une campagne, j'en achète de l'espace partout, mais je ne vise pas toutes mes cibles, c'est un peu dommage, non? On en a Vous devriez bosser à la régie, vous êtes un super commercial. En plus, j'ai un peu de temps dispo entre minuit et 1h du matin, donc mais il ne veut pas de moi, Raphaël. On en a vendu plein, on continue à le faire, on continue à proposer ça, mais ça s'additionne avec d'autres choses. La télé segmentée est une autre façon d'aller adresser, et là-dessus, on a d'autres campagnes. Donc c'est une palette, et notre métier, ça devient ça. Ça permet de dire ça aussi. Ça permet finalement d'avoir une palette de plus en plus large, de la télé segmentée à cette offre Optime TV. Et puis on va parler dans un instant du développement de BFM en région, aussi d'aller vendre de la télé localisée dans une région précise et en étant très proche du téléspectateur. Tout à fait. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Merci Marc. On va parler donc du développement de BFM en région, puisque vous le savez, après BFM Paris, BFM Lyon, Lille, Littoral et BFM d'ici, on va espérer pouvoir lancer très rapidement, en tout cas l'autorisation va arriver, Marseille, Toulon et Nice, on va dire dans les prochains mois. Les promesses de BFM en région, c'est assez simple, grâce à Philippe Antoine qui dirige ça, au plus près des territoires, au plus près des citoyens, les chaînes locales donc de proximité, des chaînes de service, l'info locale, donc la météo, le trafic, l'actu politique, économique, culturelle, sportif. C'est un nouveau modèle économique avec des annonceurs donc locaux, on y vient dans un instant. C'est une nouvelle promesse éditoriale et avec 100% d'info locale, c'est un succès d'audience puisque moi-même j'étais le premier surpris. En voyant les chaînes, je voyais bien qu'elles étaient très efficaces, que c'était les petites sœurs de BFM, qu'elles étaient très chouettes. Mais j'ai découvert en regardant les audiences, en fait, que là où elles sont diffusées, c'est la deuxième chaîne d'info donc locale, juste derrière BFM. Donc c'est extrêmement performant sur les téléspectateurs de la région qui regardent BFM TV d'abord, et puis ensuite BFM local pour l'info même pas complémentaire. L'info de chez eux, elle n'est même pas complémentaire, c'est l'info du quotidien. On en parle dans un instant. D'abord, à quoi ressemblent finalement nos petites sœurs? Regardez.
Suivez l'actualité au plus près de votre vie quotidienne Voici les 3 grands titres de l'actualité ce jeudi matin. avec les chaînes locales de BFM. Bonjour Littoral, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est parti pour les titres. Merci de passer un moment avec nous. BFM en région. Info, trafic, météo, sport, loisirs. Les locales de BFM au plus près de vous. Sur la TNT, les box opérateurs et sur tous vos écrans. Bonjour Philippe Benayoun, bonjour. C'est Philippe qui dirige donc aujourd'hui la destinée de toutes ces petites sœurs de BFM et donc commercialement qui font en sorte qu'elles puissent vivre, c'est important. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez aux marques qui souhaitent communiquer localement, Philippe ? Alors Marc-Olivier, moi d'abord, en fait, si Raphaël n'est pas prêt d'embaucher Marc-Olivier, moi je veux bien. Parce que pour le projet BFM Région, on a véritablement... Si je peux choisir ma région, je suis assez d'accord. Mais bon, il faut que je choisisse ma région quand même. Mais en plus, on a des belles régions. Et au-delà en fait, de tout ça, c'est aussi des chaînes à part entière. Ouais. Finalement, moi j'ai l'impression parfois qu'on nous compare à un décrochage local de BFM TV. Mais c'est absolument pas le cas. C'est vraiment une chaîne avec son public. D'ailleurs complémentaire, différent du public de BFM TV. C'est une information en continu, c'est bien sûr des programmes qui vont venir avec des verticales, avec des thématiques. Donc on a véritablement une ADN qui est proche, bien sûr, de BFM avec de l'information, mais on va travailler la proximité, on va travailler la notion de serviciel. Ce qu'on peut proposer, on a beaucoup parlé de TV segmentée et de ciblage, c'est la capacité à pouvoir toucher, bien évidemment, une zone géolocalisée, avec... toutes les vertus dont on vient de se parler. Si on est à Lyon, quelque part, en fait, BFM Lyon, c'est 100 000 téléspectateurs par jour sur le département du Rhône, et c'est bien évidemment en fait là-dessus qu'on va jouer. Si je vais au-delà, si je développe un petit peu, on vient d'écouter la responsable de chez Peugeot. Moi, j'ai envie de lui dire, il y a des concessions Peugeot qui sont dans la région lyonnaise, à Écully, à Vénissieux, mais également sur Lyon. Donc, c'est pouvoir aller très loin dans le ciblage et avec une spécificité qui est propre aux chaînes locales, qui est la publicité adressée. Mais ça veut dire que le concessionnaire d'Écully aura ou peut avoir son spot sur BFM Lyon précisément plutôt qu'une pub très générale sur la 2008. Exactement. Okay. Exactement. Et c'est ça que vous proposez donc dans chaque région. Et c'est même aller jusqu'à nommer la concession, ce que l'on peut faire et ce qui est une vraie chance en fait sur les chaînes locales, puisque c'est autorisé sur les chaînes locales alors que ça ne l'est pas sur les chaînes nationales. Ouais, donc ça c'est très complémentaire évidemment avec la PQR. Ça ne vient pas phagocyter la PQR, ça vient finalement compléter l'offre de la PQR. On a l'habitude, en région, on n'avait pas l'habitude avant BFM finalement d'avoir de la pub dans la PQR très localisée. Aujourd'hui, en plus de la PQR, en parallèle, en complément, on a de la publicité localisée sur nos chaînes. Oui, tout à fait. C'est à ça que ça sert. Et au même titre que vous l'aviez sur le digital, vous l'avez aussi sur la télévision, sur ce grand écran qu'est la télévision, et dans un autre écran. Moi, ce que je retiens de tout ce qu'on s'est dit là, et je vous laisse développer Philippe, c'est que malgré tout, aujourd'hui, finalement, ce qu'on comprend, en tout cas moi, ce que je comprends en vous accompagnant dans ce petit exercice, c'est qu'aujourd'hui, vous mettez la télé, on met la télé tous ensemble, au niveau, finalement, du détail que permet le digital ou la PQR, la puissance de la télé, mais avec le détail de la nouvelle technologie, quoi, grosso modo. Exactement, c'est exactement ce qu'on fait, c'est mettre plus de data dans la télévision. Ce sont des solutions globales. On va associer, on a parlé en fait de la data à travers SFR, à travers des push SMS. On a également, bien sûr, la partie digitale, parce qu'au-delà d'être une chaîne locale, si on prend l'exemple de BFM Lille ou BFM Lyon ou BFM Paris, c'est une plateforme média avec des applications iOS, Android, avec des sites Internet. Donc, c'est l'intégralité de cette approche en fait, qu'il faut prendre dans le dispositif de campagne. Et donc, pardon ? Parce qu'on parle effectivement de la télévision, mais on va retrouver demain la même chose sur d'autres médias broadcast, sur de la radio. Aujourd'hui, l'audio digital, c'est quelque chose qui est énorme. Donc petit à petit, c'est ce métier du broadcast dans lequel on mélange de la data. Je comprends bien. Et donc il y a une offre spécifique en région. Une offre publicitaire spécifique en région. Exactement. On va d'ailleurs, en fait, d'ici quelques secondes, voir une petite vidéo qui nous parle de l'offre Amplify, qui justement explique en 2 mots cette capacité à pouvoir associer la puissance de nos chaînes locales et l'ensemble des marques médias en local à travers la télé segmentée, la data, le live digital audio, etc., etc.
Il est bon. Hein. S'il manque un présentateur à BFM. On change de poste alors. Moi, c'est fini l'antenne. Hein. Là, 1 heure pour Raphaël parce qu'il me l'a demandé gentiment. Mais s'il manque quelqu'un en région, il peut. On en a 5 des antennes en région déjà et on va en avoir de plus en plus. Donc il va falloir qu'il tourne. On regarde le petit clip Amplify région. Avec plaisir. Merci Philippe. L'information TV en continu part à la conquête des territoires français, urbains et ruraux. BFM TV se décline à Paris, Lyon, dans le Nord-Pas-de-Calais, les Alpes du Sud et en Provence. L'objectif, proposer une information servicielle et de proximité aux 23 millions de Français touchés par nos chaînes BFM locales. Pour vous, nous avons conçu les offres Amplify Région, accessibles à tous les annonceurs, quelle que soit votre taille et vos enjeux de communication, au niveau local, régional ou national. Le point commun de ces offres, la possibilité d'être présent simultanément sur nos médias TV et digitaux avec un message ciblé et géolocalisé grâce à nos chaînes locales, la TV segmentée, le digital audio et vidéo et les push SMS. Vous êtes une enseigne nationale et vous souhaitez diffuser des messages adaptés à différentes régions? Nos produits clés en main ou sur mesure vous permettent de faire une surpression de votre campagne nationale sur l'ensemble de nos chaînes locales avec un message ciblé pour faire connaître votre actualité et attirer du trafic dans votre nouveau magasin ou sur votre site internet. La régie et son studio vous accompagnent depuis la définition des cibles et l'optimisation du dispositif jusqu'à l'adaptation ou la création de votre spot. Vous êtes une entreprise, un commerce ou une collectivité locale et vous souhaitez vous adresser à votre bassin d'audience, créer du trafic ou encore renforcer votre notoriété dans votre environnement proche? Amplify Région vous propose un éventail de solutions qui s'ajustent selon votre budget. Vous pouvez même vous abonner. Pour résumer, nous vous fournissons le menu, vous pouvez choisir à la carte. À bientôt sur notre plateforme. Voilà donc pour l'offre publicitaire en région. Même question que tout à l'heure quand même à Raphaël. Pour un annonceur, il s'y retrouve, vous ne vendez pas ça trop cher? Alors là, pour le coup, je pense qu'en termes de ratio euros investis, sur les chaînes locales, c'est quasiment imbattable. C'est vraiment ce qui se fait de mieux. Donc là-dessus, je donne rendez-vous à tous les annonceurs. Je pense qu'ils seront agréablement surpris. Donc l'offre, elle est vraiment adaptée l'offre est vraiment au marché. Canon. Une fois qu'on a dit tout ça, Raphaël, c'est un nouveau positionnement pour la régie. Je demandais à Arthur tout à l'heure, Arthur Dreyfus, s'il n'était pas temps, si la régie n'avait pas de la barbe, un peu. Moi, je me suis rasé ce matin, juste pour l'occasion. Il faut la rebaptiser, cette régie. Si on veut faire passer le message, ça fait 1 heure qu'on explique et de façon très pratique en quoi cette régie, finalement, elle est totalement ancrée en 2021, très tech, très nouvelle technologie, très adaptée, finalement, au monde du digital. Il faut que ça se sente dans le nom de la régie, non ? En fait, c'est compliqué de commencer par le nom, donc c'est pour ça qu'on a fait toute la transformation. Ça fait un petit moment qu'on transforme ça, qu'on travaille avec la télé segmentée, l'Optime TV, les régions, toutes ces choses-là, ce mélange data, on le met en place. Et pour ça, c'était ce gros plan de transformation qu'on a fini là, avec. Il fallait d'abord construire, reconstruire. Elle était solide, cette régie, parce que tout à l'heure c'était un peu une gimmick, mais elle était solide. Il y a eu du boulot pendant toutes ces années. Il a fallu la rendre adaptée au marché d'aujourd'hui. Mais donc il y a eu tout ce boulot-là sur une base solide pour la transformation digitale. Il fallait la transformer, il fallait l'intégrer aussi avec le groupe Altis. C'est vraiment important parce que là, on a parlé de la data, mais là, il y a de la data, mais il y a aussi chez SFR, il y a de l'OTT, il y a de la 5G, il y a plein de choses. Quand on mélange tout ça et qu'on s'ancre vraiment, et c'est ce qu'on a voulu faire, c'est ancrer vraiment notre régie à l'intérieur du groupe et pouvoir participer avec toutes les synergies qui sont là. Et donc, une fois qu'on a travaillé cette transformation, fait ce nouveau positionnement, on essaye de changer, on change de nom aussi pour vraiment démontrer, mettre cette touche finale à la régie. On est vraiment très heureux aujourd'hui de vous présenter ce nouveau positionnement. Vous appelez comment maintenant, Monsieur Porte, alors? Ce petit nom. Comment? Vous appelez comment maintenant? Vous allez le découvrir. Dans le film. C'est dans le film? C'est dans le film. Allez, cadeau alors. Aujourd'hui, les médias sont plus que jamais au cœur de nos vies. Ils créent un lien essentiel entre les marques et les consommateurs. Et grâce au digital, les médias s'enrichissent. Ils engagent les audiences. Ils se développent, ils se diversifient, tout comme les usages des consommateurs. On regarde la télé ailleurs que sur sa télé. On écoute la radio sans la radio. On s'informe en lisant et en regardant des vidéos sur le digital. Pour accompagner cette évolution, aujourd'hui, nous nous transformons pour vous proposer toujours plus de puissance avec nos médias. Toujours plus d'engagement et de proximité avec nos audiences.
Toujours plus d'expertise technologique et humaine pour vous accompagner et répondre à chacun de vos besoins. Pour incarner au mieux cette transformation, nous mettons notre agilité, notre recherche constante d'innovation et notre performance à votre service et devenons Altis Media Ads & Connect. Altis Media Ads & Connect. C'est classe. Exactement. Et c'est ça, c'est de la publicité et c'est de la data, c'est tout ça et vraiment, je suis très très heureux aujourd'hui de présenter ce nouveau territoire et ce nouveau positionnement parce que c'est ce vers quoi on va surfer sur toute l'année 2021 et les prochaines années avec la régie d'Altis. Merci Raphaël, merci Philippe. Merci Marco. Merci à vous de nous avoir suivis, de nous faire confiance, c'est important. On va maintenant remonter bosser puisqu'il faut produire de la bonne info. La bonne info, ça a un prix. Le prix, c'est des moyens, c'est les moyens de la liberté. En nous accompagnant, comme vous le faites à travers la régie, vous nous permettez d'exercer notre métier, de remplir notre fonction indispensable, surtout en période de pandémie. Alors prenez soin de vous, continuez à nous faire confiance et on restera, j'espère, à la hauteur de votre confiance. Le mot de la fin, Raphaël. J'ai juste une petite chose pour ceux qui n'avaient pas tout vu. On met toute le talk sera disponible en replay à partir de ce soir. Donc vous pouvez revoir les scènes qui vous auront manqué. Très bien. Merci Raphaël, merci Philippe. Bonne journée à vous.